Les membres du conseil d'administration au sein du syndicat national des agences de voyage de la France, SNAV, sont de passage au pays depuis ce matin. Ils ont été reçus par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Irène Andreas, ce matin à son bureau à Timazaz. Le conseil d'administration du SNAV a accepté que la réunion annuelle se tienne dans la Grande Île suite à la demande du ministère du Tourisme. Le SNAV qui travaille avec quelques 3600 agences de voyage à travers le monde. Tout d'abord, pour répondre à ce geste extrêmement amical et généreux de Madagascar, de nous inviter à venir ici avec pas mal d'opérateurs pour découvrir, redécouvrir et parler du tourisme entre la France et Madagascar. La deuxième raison, c'était l'occasion aussi de marquer par la tenue d'un conseil d'administration de notre organisme professionnel, le SNAV, une réunion de fin d'année importante. Et après tout, pourquoi pas, nous aurons demain des décisions à prendre assez importantes pour l'année prochaine. Eh bien, on les aura prises ici dans l'île de Madagascar. L'autre raison, bien entendu, c'est pour être des témoins de ce qu'on aura vu dans ce programme extrêmement chargé qu'on nous a préparé, de façon à pouvoir inciter à la fois nos concitoyens, bien sûr, mais surtout les professionnels, à continuer et à développer la programmation de Madagascar. Pour le ministère du Tourisme, cette coopération avec le SNAV constitue un nouvel élan pour le secteur, mais la venue des 6 opérateurs est également le résultat des diverses promotions touristiques à l'étranger cette année. Plusieurs salons du tourisme en Europe ont en effet vu la participation des opérateurs touristiques malgaches. Selon le ministre du Tourisme, cette coopération avec le SNAV pourrait créer des partenariats avec au moins des 10% des membres du réseau d'agences de voyage au sein du SNAV. Par ailleurs, le secteur touristique malgache commence réellement à se relever. Le nombre de touristes de passage à Madagascar entre le mois de janvier et octobre 2010 tourne autour de 140 000, ce qui représente une hausse de 20% par rapport à l'année dernière. Pour l'année prochaine, le ministère prévoit d'atteindre les 200 000 touristes visitant la Grande Île. Prévu débuter ce jour, le bazar de Noël de Mahamas ne s'est pas tenu car un problème était survenu au niveau des jetons que la commune est censée distribuer aux vendeurs qui ont effectué l'inscription. En effet, l'inscription avait pris fin vendredi dernier et selon le calendrier fixé, les jetons devront être distribués et le bazar devait commencer à partir de ce jour jusqu'au 2 janvier 2011. Les responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo ont rassemblé les vendeurs de la capitale ce jour dès 16h tapantes à Mahamas. Selon les dires des vendeurs sur place, la plupart d'entre eux étaient venus tôt le matin, mais jusqu'à l'heure où nous y étions sur les lieux, aucun jeton n'a encore été distribué. Situation qui a agacé les vendeurs qui non seulement devaient attendre des heures, mais qui ont raté également leur journée de travail. Les responsables auprès de la commune ont souligné que c'était ceux qui ne s'étaient pas inscrits à temps qui hurlaient et qui incitaient à une désorganisation. De leur côté, les vendeurs ont rappelé que s'ils ont répondu au rassemblement de la commune, c'est parce qu'ils ont tous payé les 10 000 ariages lors de l'inscription. Dans tous les cas, un stand de 2 mètres sur 2 a été prévu par la commune urbaine d'Antananarivo pour un vendeur et un seul. Cependant, l'organisation et la distribution des jetons se fait selon les catégories d'articles, toujours selon les responsables des marchés, rappelant que jusqu'à maintenant, 6 000 vendeurs ont été enregistrés pour ce bazar de Noël. Les objectifs fixés par le ministère de la Pêche pour cette année ont été réalisés à 70%, malgré une restriction budgétaire à hauteur de 47% au niveau des dépenses du mois d'août dernier. Selon un rapport dressé et présenté ce jour au siège du ministère à Mpandjinumbi, le ministère de la Pêche a enregistré une recette à hauteur de 11 349 millions d'ariages cette année 2010. À cet effet, les responsables au sein du ministère ont souligné qu'une restriction
de l'ordre de 10 milliards d'alliages a été appliquée le mois d'août, si elle a été de l'ordre de 18 milliards d'alliages vers le début de cette année. Toujours selon les responsables auprès de ce ministère, les redevances issues de la pêche et de la collecte ont été de l'ordre de 10 milliards 860 millions d'alliages. Les redevances issues de la pêche crevettière étaient de l'ordre de 1 milliard 871 millions d'alliages. Les autres secteurs ont rapporté 132 millions d'alliages et les amendes enregistrées lors des pêches clandestines s'élèvent jusqu'à 488 millions d'alliages. Bien sûr, on aimerait, pour le compte de l'année, sinon à partir de l'année 2011, améliorer le système de contrôle des surveillance de pêche en utilisant bien évidemment la surveillance satellitaire, le contrôle par le biais avec le bateau de pêche, avec le bateau plutôt de surveillance, et on envisage également de mettre au point l'utilisation de ce qu'on appelle la station automatique. C'est-à-dire, c'est une station qui permet d'avoir un certain nombre d'indications, notamment par rapport à la direction de vent à la surface, de la température en surface et à la richesse en matière de phytoplancton dans les eaux. Donc ces trois éléments permettront d'indiquer la zone qui soit propice à la pêche. Donc ça faciliterait l'identification, sinon la détermination de zones de pêche qui attireraient les gros bateaux de pêche. Rappelant que les redevances issues de la pêche cette année est de 140 000 tonnes. L'objectif pour l'année 2011 est d'obtenir 160 000 tonnes. Ce rapport a été dressé à Tuléar lors d'un atelier qui s'est tenu du 8 au 11 décembre dernier. Le championnat de Madagascar de tennis de table au titre de cette année 2010 a pris fin hier soir au Palais des Sports et de la Culture de Mamassen. Ce championnat qui marque également la fin de la saison pour cette épreuve. En général, la compétition s'est bien déroulée. Le nombre de participants a nettement augmenté par rapport à l'année précédente. Elle a vu la participation de quelques 300 pongistes avec la présence des 7 ligues existantes. Afin de mieux préparer nos athlètes pour la 8e édition des Jeux des îles de l'océan Indien au mois d'août 2011 aux Seychelles, le championnat de Madagascar sera avancé aux alentours du mois d'avril. Mais la Fédération malgache du tennis de table vise beaucoup plus haut et déclare que cette compétition régionale n'est qu'un passage obligé pour nos athlètes malgaches habitués au podium des Jeux des îles. Désormais, les pongistes malgaches se concentreront surtout sur les grandes compétitions mondiales. En attendant, voici quelques résultats de la finale d'hier. En première série hommes, Tahir Dertel, le numéro 1 malgache en tennis de table, a battu en 3-7-0 Dim de Jovena. En première série dames, Tina de Jovena règne toujours et a battu Joël en 3-7-0.